Salut les internets et bienvenue dans cette vidéo des squatteurs de ciné. Aujourd'hui une vidéo très courte et très spéciale parce qu'on a décidé de vous parler d'un petit documentaire français qui s'appelle L'éveil de la permaculture. D'Adrien Bellet. D'Adrien Bellet, merci Thibaut. Et pourquoi est-ce qu'on vous en parle aujourd'hui? Parce qu'on est dans une période préélectorale. Voilà, au moment où on tourne cette vidéo, voilà, le premier tour n'a pas encore eu lieu, donc on ne sait absolument pas de quoi il en retourne. Et c'est vrai que de prime abord, parler d'un film, ça n'a peut-être pas forcément une portée politique tout de suite, mais ce documentaire, L'éveil à la permaculture, a vraiment une symbolique politique, et surtout en ce moment, c'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler. Tout simplement parce que un film comme celui-là va vous permettre, à notre avis, de comprendre une valeur que nous, on partage assez fortement, qui est que votre bulletin de vote, finalement, au quotidien, le vrai bulletin de vote qui a de l'importance, c'est votre porte-monnaie. Parce que votre manière de consommer aura finalement plus d'impact sur la société et sur l'environnement que le petit bulletin de vote que vous allez mettre dans l'urne une fois tous les 5 ans. Voilà, alors évidemment, on ne vous dit pas de voter pour tel ou tel candidat ou de voter ou de ne pas voter. Évidemment, chaque vote a son importance, que vous votiez ou que vous ne votiez pas. Nous, on ne va pas porter de jugement de valeur sur vous. Mais en tout cas, voilà, sachez que votre manière de consommer, c'est vraiment ça qui peut faire changer les choses de manière locale ou même un petit peu plus globalement, après de manière générale. Et la permaculture s'inscrit vraiment, réellement dans cette démarche. Alors, si vous n'êtes pas absolument intéressé par ce truc-là à l'origine, essayez quand même de jeter un coup d'œil au documentaire, ça pourra peut-être vous ouvrir des perspectives sur d'autres trucs. Nous, on n'essaye pas de vous convertir non plus, on fait nous-mêmes pas forcément de permaculture parce qu'on n'a peut-être pas forcément de jardin non plus. Mais en tout cas, c'est une démarche qui est plutôt osée et une bonne alternative dans la société dans laquelle on vit actuellement. Tout à fait. Donc on va pas entrer plus en détail sur le documentaire parce que comme Thibaut vient très justement de le dire, en fait, il mérite d'être vu voilà, comme tout bon documentaire, faut le voir pour après en discuter par la suite. Donc ça sert à rien qu'on déballe des théories sur des trucs que vous n'avez pas vus ou pas encore vus en tout cas. En tout cas, ce début d'année 2017, pour revenir un petit peu au sujet qui nous intéresse, mon cher Thibaut, c'est-à-dire le cinéma, on est plutôt gâté en termes de documentaires français parce qu'il y a déjà eu plusieurs excellents métrages. Excellentes choses qui ont été faites cette année. Si ça continue sur cette lancée, je pense qu'on va en avoir plutôt pas mal dans notre top 10 à la fin de l'année, à mon avis. C'est bien parti. Moi, je commencerai par parler rapidement de Lumière, l'aventure commence de Thierry Frémaux, qui était vraiment bien. Voilà, qui est une sorte de bout à bout de tous les courts-métrages des Frères Lumière, c'est hyper intéressant à voir. Ouais. Il y avait aussi le film qui m'a fait pleurer avec des larmes grosses comme le pouce, et les Mistral gagnants, de Anne-Dauphine Julien, si je ne m'amuse, qui était vraiment, vraiment très émouvant, très bien fait. Et moi, le film de Jérémy Battaglia qui s'appelle Parfaite, qui suit l'équipe de natation synchronisée du Canada. C'est un documentaire qui est absolument exceptionnel sur un sport méconnu, mais ô combien compliqué. Voilà, alors pour ceux qui me connaissent, et toi qui me connais particulièrement, j'ai une obsession pour tout ce qui se passe dans la piscine et les plans subaquatiques de manière générale. C'est presque mystique, c'est flippant. Voilà, donc forcément, moi quand j'ai vu ce film-là, j'étais comme un coq en pâte, comme disent des jeunes. Les plans sont sublimes, il y a des magnifiques ralentis, il a réussi à jouer sur les cadres, il décadre, enfin, c'est absolument magnifique. Il passe encore dans quelques villes, donc allez le voir si ça passe proche de chez vous, en tout cas vous ne le regretterez pas. Voilà. Et pour finir cette petite aparté un peu spéciale sur notre chaîne, on tenait quand même à vous dire que allez au cinéma et de temps en temps au moins faites l'effort de payer votre place, c'est important pour faire vivre le cinéma. Et sans popcorn OGM, c'est toujours plus sympa. Ciao. Ciao.